La Troisième Guerre mondiale, la mobilisation russe, allons-nous tous mourir? Quelle solution s'offre à nous? J'y répondrai dans cette émission agrémentée d'un peu de jazz, old school is the good school. À tous les arpenteurs du coin encore en vie, ici Tackline de la Under Survival Company, vous êtes bien sûr Radio Under, la seule radio pirate survivaliste qui vous fait vivre plus longtemps. Ici on parle de résilience, d'autonomie et de comment faire face au quotidien. Agression, accident, le tout en musique. Poutine va jusqu'au bout dans sa guerre civilisationnelle contre l'Occident. Le dialogue se ferme. On ne parle plus de dénazéifier l'Ukraine, mais de lutte contre la décadence de l'Occident. Cette diabolisation permet toutes les actions, y compris de l'usage d'armes nucléaires dites tactiques, justifiées par la menace fantasmée des USA qui voudraient atomiser le Kremlin. Alors que l'absorption des régions de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia suscite un enthousiasme limité, le président russe a tenté vendredi de remobiliser sa population et d'éventuels alliés en attaquant un Occident totalitaire et parasite. Un trait de plume qui achève de ruiner toute perspective de paix négociée avec l'Ukraine et plonge la planète dans l'expectative. Certes, Vladimir Poutine a salué les référendums tenus dans ces régions quelques jours plus tôt, certes il a tenté de donner à cette annexion un goût de légalité, se référant à la Charte des Nations Unies, mais cela n'a pas suffi. Cette annexion pose un autre souci, la menace nucléaire. Alors que son armée continue de subir des revers, la nouvelle allusion à l'arme nucléaire du président russe ne vaut pas tant comme menace stratégique que comme outil de propagande destiné aux populations des démocraties, explique l'historien et politiste Benjamin Haute-Couverture. En effet, les régions dans lesquelles se sont déroulés les référendums de rattachement pourraient être considérées comme participant des intérêts vitaux de la Russie. La protection de leur intégrité relèverait alors, craint-on, de la dissuasion nucléaire russe. Cette question appelle des commentaires dont il faut distinguer les termes discursifs, doctrinaux et stratégiques. Sans plus attendre, petite coupure publicitaire suivie de son interlude musical. Le jazz est au goût du jour, sensuel, d'où je lui laisse la place pour le plus grand plaisir de vos oreilles. On se retrouve juste après pour parler des grands méchants russes. Wake up, honey, I made you breakfast, fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us, we got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys, I can lend them your baseball cap. Let's make the day a barrel of fun, growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. Tu joues à Fallout en boucle pour te préparer au futur et tu manges des croquettes pour chiens. Alors calme-toi, il n'y a aucune raison pour que ça se passe bien. La seule chose à faire, c'est de se rendre sur undersurvival.com, la seule boutique utile en cas de fin du monde. undersurvival.com. Une agression militaire unilatérale décidée par Vladimir Poutine est condamnée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Soucieux d'éviter d'être des belligérants malgré les appels à l'aide du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les États-Unis et l'UE ont toutefois multiplié les livraisons d'armes à l'Ukraine et engagé des sanctions contre la Russie. Le conflit se joue autant autour des villes martyres d'Ukraine, où l'armée poursuit son inexorable avancée, que sur les pipelines faisant voyager les hydrocarbures de la Russie jusqu'à l'Europe. La prise de Liman démontre que les Ukrainiens sont en mesure de repousser les forces russes en territoire annexé. La prise par l'armée ukrainienne de la ville de Liman, dans un territoire dont le président russe Vladimir Poutine avait proclamé l'annexion la veille, démontre que les Ukrainiens progressent et sont en mesure de repousser les forces russes, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans un entretien à la chaîne de télévision américaine NBC. Emmanuel Macron, quant à lui, promet de travailler à de nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Le chef de l'État s'est engagé à travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions contre la Russie, après l'annexion de 4 régions ukrainiennes, a rapporté l'Élysée. Il a réaffirmé la détermination de la France à aider l'Ukraine à retrouver sa pleine souveraineté et intégrité territoriale, a ajouté la présidence française, après un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
L'UE avait réagi mercredi à l'annexion de 4 régions occupées totalement ou partiellement par Moscou en proposant notamment de plafonner le prix du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec Moscou. Des sanctions dont les Russes ont l'air de s'en battre les couilles sévères. Pareil à des enseignants de l'ancien temps, l'Occident colle des mauvaises vignettes et des mauvais points dans le cahier de correspondance de la Russie. Sauf que la Russie imite la signature de ses parents, donc les effets sont somme toute très limités. Cette guerre est mal vue en Russie avec l'exode des engagés volontaires qui quittent le pays à la hâte. Au final, la tension monte. Et c'est ainsi que se termine notre émission de votre radio préférée. Le temps d'antenne est épuisé pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les ondes. En tout cas, une chose est sûre, quelques minutes de votre temps peuvent sauver des vies, à commencer par la vôtre et c'est déjà pas mal. Alors abonnez-vous et souvenez-vous, si vous écoutez ceci, vous êtes la décadence.